Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En Bretagne, chaque pierre a une histoire et au bord de l'Arguenon, certaines murmurent encore des secrets. Aujourd'hui, on part à la découverte du château du Guildo, un lieu aussi fascinant que mystérieux où se mêlent histoire, bataille et légende. Si toi aussi tu aimes les vieilles pierres, les mystères et les histoires, abonne-toi gratuitement à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines explorations. Allez, c'est parti, direction le Guildo, place au générique. Là je viens d'arriver au château de Guildo, donc on n'est pas loin de Saint-Malo. On va aller voir le château, c'est une ruine, mais apparemment il y a pas mal d'histoires aussi sur ce lieu, je vous explique tout ça en bref. Avant même qu'on y bâtisse le château de pierre, le site du Guildo aurait déjà abrité une motte féodale, une première fortification en bois datant du XIe siècle. Ce qui veut dire qu'avant les seigneurs bretons, il y avait déjà là des gardiens du fleuve, prêts à défendre la côte contre les pillards. Et vu la position stratégique sur l'estuaire de l'Arguenon, c'était un poste rêvé pour surveiller les passages. Le château du Guildo, c'est un peu comme ces vieilles stars du cinéma. Il a connu la gloire, les drames, les ruines, et aujourd'hui, il fait encore parler de lui. Tout commence au XIIIe siècle, à l'époque où la Bretagne était encore un duché indépendant. À ce moment-là, le site du Guildo est déjà un emplacement stratégique. Il surplombe l'estuaire de l'Arguenon, un endroit parfait pour surveiller les passages entre terre et mer. Les seigneurs de Goyon-Matignon, une puissante famille bretonne, y font construire une forteresse. À cette époque, ce n'est pas encore le château romantique qu'on connaît aujourd'hui. Plutôt une forteresse bien massive, avec des tours, des courtines et de quoi faire réfléchir à deux fois n'importe quel envahisseur. Et petite anecdote, cette même famille est à l'origine de la lignée des princes de Monaco. Oui, les Grimaldi descendent des seigneurs du Guildo par alliance au XVIIe siècle. Comme quoi, du Guildo à Monte-Carlo, il n'y a qu'un pas. Le château va vite se retrouver au cœur de grands conflits de l'histoire bretonne. Pendant la guerre de succession de Bretagne au XIVe siècle, il change de camp plusieurs fois entre les partisans de Charles de Blois et ceux de Jean de Montfort. Résultat, le château se prend quelques bons coups de catapulte, mais résiste vaillamment. Plus tard, au XVe siècle, il est remanié et modernisé par François II de Bretagne. Le dernier duc avant qu'Anne de Bretagne ne rattache le duché à la France. Oui, la même Anne qui a épousé deux rois de France, une femme multitâche avant l'heure.
Au XVIe siècle, le château du Guildo est encore habité. Mais il commence à perdre son rôle militaire. On le transforme en demeure plus confortable, grandes fenêtres, belles cheminées, un petit air de noblesse. Mais la Bretagne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pendant la guerre de religion, au XVIe siècle, le château est attaqué, pillé et brûlé. Et là, c'est la descente aux enfers. Abandonné, il tombe lentement en ruine. Les tempêtes, les siècles et un peu d'oubli feront le reste. Il faudra attendre le XXe siècle pour que quelqu'un se dise « Tiens, et si on s'occupait un peu de ce tas de pierres chargées d'histoire ?» Des fouilles archéologiques ont été menées dès les années 1980 et elles ont révélé des trésors d'informations. Anciennes cuisines, tours, chapelles et même des objets du quotidien qui racontent la vie des habitants. Aujourd'hui, le château du Guildo est classé monument historique et ses ruines se visitent librement. En se promenant là-bas, on sent encore l'écho des batailles et des festins passés. Et si on tend bien l'oreille, on pourrait même entendre une voix du passé chuchoter « Ne marche pas là, c'était ma chambre !» Alors bien sûr, en Bretagne, pas de château sans fantôme, pas de ruines sans mystère et le Guildo ne fait pas exception. La légende la plus célèbre du château du Guildo, c'est celle de la Dame Blanche. On raconte qu'une femme, autrefois maîtresse des lieux, aurait été trahie et enfermée vivante dans une tour. Depuis, son âme hanterait les ruines vêtue de blanc, errant à la recherche de justice ou d'un peu de compagnie. Certains visiteurs jurent avoir aperçu une silhouette pâle dans la brume, juste au moment où la marée montait. Si vous y allez de nuit et que vous sentez un courant d'air froid derrière vous, eh ben, peut-être que ce n'est pas juste le vent. Une autre légende parle d'un amour impossible entre la fille du seigneur du Guildo et un simple marin. Le père furieux aurait fait enfermer le jeune homme dans un cachot du château. La jeune fille désespérée se serait jetée du haut des remparts dans l'Arguenon. Depuis, à chaque marée d'équinoxe, on dit qu'on peut entendre des sanglots venant du fleuve. Deux voix qui s'appellent à travers le temps. Romantique, mais un peu glaçant quand même.
Et comme on est en Bretagne, on ne pouvait pas passer à côté d'un peu de magie. D'après certains anciens du coin, le château aurait été protégé par un enchantement lancé par un druide ou un sorcier. Ce sort empêcherait les ruines de s'effondrer complètement malgré les tempêtes. D'ailleurs, certains affirment que la Dame Blanche, ce n'est pas un fantôme, mais la gardienne du sortilège. Et pour terminer sur les mystères de ce château, on parle d'un trésor enfoui quelque part dans ses sous-sols. Les rumeurs disent qu'il aurait appartenu au seigneur du Guildo et qu'il aurait été caché juste avant une bataille. Plusieurs chercheurs ont tenté leur chance, mais personne n'a jamais rien trouvé. Peut-être qu'il dort encore sous la terre ou peut-être qu'il a été emporté par la mer. En tout cas, si vous trouvez une vieille pièce en vous promenant là-bas, regardez bien autour de vous. Il y a peut-être une dame blanche pas loin qui vous observe. Le château du Guildo, c'est un peu tout ça à la fois. Un témoin de l'histoire bretonne, un décor de légende et un lieu où l'imaginaire trouve toujours sa place. Il nous rappelle que les pierres ont une mémoire et que chaque ruine cache 1000 histoires. Il suffit juste d'écouter. Alors la prochaine fois que vous passerez en Bretagne, faites un détour par le Guildo, marchez dans la cour, regardez la mer et laissez-vous emporter par la magie du lieu. Et qui sait, peut-être qu'à votre tour vous aurez une histoire à raconter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien du tout et moi, ça m'aide énormément à évoluer sur YouTube. Voilà, je vous dis encore merci. C'était Arestos et je vous dis à bientôt sur d'autres lieux.